Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi, ça va super. Aujourd'hui, direction l'Espagne pour parler de la victoire pénible obtenue du FC Barcelone face à Almeria sur le score de 3-2. Comme à mon habitude, on ne perd pas plus de temps et on attaque. Déjà, les amis, premièrement, le Barça, encore une fois, beaucoup trop d'occasions manquées. Ça commence à devenir vraiment très inquiétant. Entre les occasions manquées de Lewandowski notamment, deux occasions énormes qu'il a manquées en seconde mi-temps. Vous avez aussi à un moment donné Sergio Roberto, mais lui, c'est le héros. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc lui, je ne vais pas trop le tomber dessus. Et d'autres joueurs aussi qui ont pas mal manqué d'opportunités aussi. Mais, ce qu'il faut aussi relever ici, c'est que en face, Almeria, le dernier du classement, sans manquer de respect encore une fois à ce club-là, a eu des occasions, les amis. Et ils ont potentiellement cru qu'ils pouvaient vraiment faire un résultat au Barça. Je vous rappelle quand même que Almeria, c'est la lanterne rouge. Et ils ont cru en toutes leurs chances. Et ils ont bien fait d'ailleurs. Mais le Barça va commencer par marquer. Grâce à Rafinha, qui au passage fera sa petite célébration. Voilà. Bon, cette célébration-là de Rafinha, je pense pas qu'elle a été très intéressante à faire dans ce cas de figure-là, étant donné que c'est pas comme si il emmenait le Barça en finale, quoi. D'une Champions League, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il faudrait aussi attendre et de voir si la régularité va se poursuivre sur la deuxième partie de saison. Parce que c'est bien beau de marquer là, sur un ballon contré, parce que là-bas, c'est Araujo qui met la tête, mais faut le faire aussi de manière régulière. Donc ça, à voir. En tout cas, ça le fait du bien, et c'est bien aussi pour lui, il pourra reprendre confiance, et j'espère pour lui. Donc, le Barça mène 1-0, et ensuite, les amis, Almeria va égaliser. Et là, encore une fois, le secteur défensif barcelonais a pêché. Araujo qui ne s'est pas très bien positionné, qui a permis au joueur d'Alaves de marquer. Voilà. Et puis Araujo en ce moment, c'est sur le fil. Depuis quelques jours là, quelques matchs principalement, il est pas très en forme. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, faut vivement que la deuxième partie de saison arrive pour lui, parce que là, c'est pas bon. Pas bon du tout. Ensuite, les amis, Sergi Roberto va commencer à nous délivrer un festival. C'est notamment lui qui va inscrire le deuxième but barcelonais. D'une belle tête d'ailleurs, très belle tête, qui permet donc aux Catalans de reprendre l'avantage. Mais quelques minutes après, les amis, là il se passe un carambolage d'une mésentente en fait entre Iñaki Peña et Araujo. Là les amis, ce but là que Alaves va marquer pour l'égalisation, c'est un but que le Barça ne doit pas prendre et ne peut pas prendre. Pourquoi ? Tout simplement parce que Iñaki Peña et Araujo ne se sont pas parlé. Iñaki Peña n'a pas parlé à Araujo en disant j'ai. Donc lui, Araujo, pour ceux qui a personne derrière lui, son instinct, il va essayer de reprendre la balle de la tête. Sauf que Iñaki Peña arrive dans son dos. Donc au final, c'est que Iñaki Peña veut capter le ballon, mais malheureusement, Araujo le gêne. Ce qui fait que le joueur d'Alaves en profite pour égaliser. Donc ça, c'est un but vraiment bête que le Barça a pris, et ça permet au bon dernier de revenir à 2 partout. Mais les amis, le Barça va s'en sortir grâce à cette belle passe décisive de Robert Lewandowski qui est à signaler et qui est à dire. Une belle passe D pour le capitaine Sergi Roberto qui, en buteur, en numéro 9, va marquer ce but incroyable et permettre au FC Barcelone de sauver sa peau et surtout de ne pas perdre et d'engranger les points. Ouf. Franchement, et les supporters catalans, leur cœur, j'imagine pas. C'est en train de battre à 100 000 à l'heure, quoi. Mais heureusement, Sergio Roberto sauve le Barça. Et sauve surtout Xavi également. Voilà. Parce que là, Xavi, s'il y avait une contre-performance, il était plus que jamais sur la sellette. Et heureusement, Sergio Roberto l'a sauvé la vie, je vous le dis, sur ce match-là.
Donc, in fine, le Barça s'impose 3-2 et le Barça reprend la 3e place et les 3 points d'avance sur l'Atlético de Madrid qui, de son côté, a fait un match nul contre Retafe. Donc, le Barça finit la saison 2023 avec la victoire, mais obtenue péniblement. C'est pas rassurant du tout ce que j'ai vu. Faudra vraiment changer pas mal de choses là, parce que moi j'ai peur que s'ils prennent un cadre européen, à savoir un Bayern ou je sais pas, même un Arsenal, au niveau explosivité, au niveau intensité, ça peut vite craquer. Hein. Donc va falloir vraiment se poser les bonnes questions et que le Barça revienne à un niveau plus digne de son niveau, quoi, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Donc les amis, c'était tout pour ce débrief. Si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite également à commander mon livre broché disponible sur Amazon qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi avec ses réussites, ses échecs, toutes les personnes qui l'ont inspiré. Et nous les amis, on se retrouve très vite pour le débrief du match qui opposera le Real Madrid au... j'étais en train de réfléchir au Deportivo Alaves. Voilà, merci à vous et on se retrouve très vite. Allez, peace.